Bonjour, bonjour. Bonjour, 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 frères et sœurs, bonjour, bien-aimés. Bonjour pour toi qui me regarde présentement au nord. Bonjour à tous ceux du sud, ceux de l'est, de l'ouest, du nord-ouest et du sud-ouest. Bonjour pour ceux qui sont là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, aux États-Unis et au Canada. Bonjour, ce spécial vendredi 6 mai 2022. Suite. Ce vendredi, c'est un jour très stratégique. Stratégique pour ceux qui sont déjà dans la lumière, comme toi qui me regardes présentement. Ce vendredi, c'est un vendredi stratégique pour ceux qui sont dans la lumière. Ceux qui sont dans la lumière au nord, comme toi, ce vendredi, cette heure et ce moment et cet instant, c'est ton heure. C'est ton moment et c'est ton instant. Si tu es au nord, sache que c'est ton heure. Si tu es au sud, sache que ce moment, c'est ton heure. Si tu es à l'est, peu importe où tu te trouves, cette heure a été orchestrée par Dieu lui-même pour ceux qui sont déjà dans la lumière. Dans la lumière, ça veut dire tu es déjà né de nouveau. Être né de nouveau, ça veut dire que tu as déjà reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Donc au nord, si tu es dans la lumière, ça c'est ton heure. Au sud et à l'est, et au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, pour toi qui me regardes présentement, ça c'est ton heure, si et seulement si tu es déjà né de nouveau. Cet instant, c'est ton instant, et ce moment, c'est ton moment, si tu as déjà expérimenté la nouvelle naissance. Donc, ça c'est l'heure du mandat. L'heure du mandat, c'est une heure pour tous qui sont dans la lumière, dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, de se réveiller et de savoir que dans ce royaume de la lumière, il y a une priorité. Dans ce royaume de Jésus, bien aimé pour toi qui es déjà dans le royaume, il y a une priorité. Et cette priorité doit être premièrement publiée dans tous les réseaux sociaux. Cette priorité doit être publiée. Peu importe ce que tu fais, où que tu sois, ceci doit demeurer la priorité. Pourquoi ça doit demeurer la priorité? Tout simplement parce que tu es dans le royaume et que c'est un mandat qui est non négociable. Même si tu es le président et que tu es dans le royaume, tu dois souscrire à ce mandat. Dans ce vendredi 6 mai 2022, c'est une heure pour ceux qui sont déjà dans la lumière de se réveiller et de souscrire à ce mandat. Le mandat est très simple. Publie cette priorité. Cette priorité doit être publiée, peu importe où tu es, tu dois la publier. Donc sache que tu as un mandat. Moi, à partir d'ici, j'ai un mandat. Et nous tous ensemble, nous avions le même mandat. Ce mandat est commun pour tous qui sont dans la lumière, pour tous qui ont déjà expérimenté la nouvelle naissance. Tous ont un seul et même mandat. Peu importe la localité, ça demeure le même mandat. Gloire à Dieu. Je suis le frère Dega, à partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Et ce vendredi spécial 6 mai 2022, je suis content parce qu'enfin au nord, qu'enfin au sud, enfin à l'est et au nord-ouest, au sud-est, enfin pour toi là-bas en Europe, enfin pour toi en Amérique, en Asie et au Canada, enfin pour toi aux États-Unis, tu es prêt de souscrire à ce mandat. Ce mandat doit demeurer et doit rester la priorité pour tous qui sont dans le royaume. Marc chapitre 13, verset 10. Marc chapitre 13, verset 10. Et cette bonne nouvelle, si tu es au nord, et cette bonne nouvelle, ça c'est la nouvelle du royaume. Et cette bonne nouvelle doit premièrement être publiée dans toutes les nations. Ça doit demeurer la priorité. Et cette bonne nouvelle, la nouvelle du royaume, qui apporte la lumière au monde, doit être publiée dans toutes les nations. Au nord, ça doit être publié. Au sud,
ça doit être publié. À l'ouest et au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, peu importe où tu sois aux États-Unis, ceci demeure la priorité. La priorité, c'est que le royaume de Dieu puisse avancer. Regardons par exemple Jésus. Jésus, pendant son séjour ici sur terre, ça c'était la priorité du Seigneur Jésus-Christ. La priorité du Seigneur Jésus-Christ, c'était que la lumière puisse jaillir partout. Ainsi donc, Jésus, dans Luc chapitre 10, verset 1, Luc chapitre 10, verset 1, après cela, il a ordonné 72 autres disciples. Il a ordonné 72 autres disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a envoyés deux par deux. Il les a envoyés. Au nord, il les a dispersés. Au sud, il les a envoyés. Au nord-ouest et au sud-ouest, il les a envoyés. En Europe, en Afrique, après avoir ordonné les 72 autres disciples, il ne les a pas regroupés pour faire les méga-églises. Non. Il les a envoyés deux par deux. Et maintenant, il te dit, pour toi qui me regardes présentement, qui est aussi déjà dans la lumière, il te dit, Marc chapitre 16, verset 15, Marc chapitre 16, verset 15, ainsi déclare le Seigneur, allez-y partout. Allez-y partout dans le monde. Et proclamez ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Proclame dans ton Facebook, dans les réseaux sociaux. Allez-y partout. Pénétrez toutes les structures de la société à travers les réseaux sociaux. Pénétrez les réseaux sociaux. Pénétrez toutes les structures au nord. Et déclarez ce message de la bonne nouvelle à toute la création. Donc quand tu vois ton voisin, la priorité avec ce voisin, ce n'est pas de commencer avec les débats et la politique et la Champions League. Non, 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 non. La priorité quand tu vois ce voisin, c'est de déclarer la lumière à ce voisin. Parce que tu es considéré être la lumière dans ce voisinage. Ainsi, Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, Matthieu chapitre 5, verset 13 à 14, il dit, tu es le sel de la terre. Donc dans ce voisinage-là, tu es le sel. Donc quand tu vois le voisin, déclare le message de la bonne nouvelle à ce voisin. Et puis dit, vous êtes la lumière du monde. Donc dans ce voisinage, tu es la lumière. Déclare à ce voisin le message de la bonne nouvelle. Déclare à ce voisin le message du royaume. Ça, c'est ton mandat. Et c'est le mien. Et c'est le nôtre. Et ceci est non négociable pour quiconque que ce soit qui est dans la lumière. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Et Jésus-Christ déclara ce jour, et il le dit toujours aujourd'hui, la moisson au nord. Donc comme je parle là, au nord, il y a assez qui ont besoin de connaître le message de la bonne nouvelle. Il y a assez au sud. Et à l'est et au nord-ouest, ils sont nombreux partout, là-bas en Europe, en Afrique, en Asie. Ils sont nombreux partout au Canada. Ils sont nombreux partout à connaître cette bonne nouvelle. Car la moisson est grande. Ainsi déclara Jésus-Christ ce jour. Mais où sont-ils? Où sont ces ouvriers-là? Les ouvriers, si tu es un ouvrier au nord, c'est le temps pour toi de te réveiller. Car Jésus-Christ dit, les ouvriers sont peu. Mais il y a la moisson au nord. Tous ceux du nord qui sont dans la lumière, où sont-ils? Où sont ceux-là du nord? Où sont ceux du sud qui sont dans la lumière? Où sont ceux-là qui sont en Europe, aux États-Unis et au Canada? Où sont-ils? Ceux qui sont déjà dans la lumière. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. La moisson est grande, mais il y a peu de travailleurs. Dans ce spécial vendredi 6 mai 2022, Dieu lui-même en personne, il a orchestré cette heure du mandat afin que pour toi qui me regardes présentement au nord, que tu puisses savoir que cette moisson-là, ce sont ceux qui sont dans tes réseaux sociaux. Cette moisson-là, c'est ton voisin, ton oncle, ta tante, tes cousins, tes neveux, tes nièces, tes tantes.
tous qui sont autour de toi ont besoin de connaître ce message de la bonne nouvelle. Car ils ont besoin d'être dans la lumière, comme toi tu es dans la lumière. Dans la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La priorité, c'est que les ouvriers doivent être actifs. Physiquement ou bien virtuel, dans les réseaux sociaux, sois actif. La moisson est grande. C'est spécial vendredi 6 mai 2022. C'est ton jour enfin de te réveiller. Ainsi donc, les disciples, autant anciens, ils ont été dispersés partout. Au nord, ils ont été dispersés. Au sud, ils ont été dispersés. Au nord-ouest et au sud-ouest, ils ont été dispersés. Au nord, au sud-ouest, ils ont été dispersés. Et même en Europe, ils ont été dispersés. Comme toi, tu te trouves présentement en Europe. Là-bas, en Europe, tu dois connaître qu'est-ce que c'est que la priorité. Si tu es au Canada, si tu es aux États-Unis, si tu es en Afrique, peu importe où tu es, tu dois connaître la priorité. Les disciples, pendant le temps, ont été dispersés. Partout, ils ont été dispersés. Malheureusement, par la grâce de Dieu, ils n'ont pas oublié ce qui était la priorité. Ils se sont dit, nous connaissons la vérité. Et cette vérité-là qui nous a affranchis, nous devions publier cela par tous les moyens. Nous devions publier cela à tous les prix. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 4. Et ceux qui ont été dispersés partout, ils sont allés partout prêchant la parole. Alléluia. Prêchant la parole. Et déclarant à tous au nord, déclarant à tous au sud, déclarant à tous à l'est et au nord-ouest, déclarant à tous en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, déclarant à tous dans le voisinage, voici le chemin. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, c'est ton heure de te réveiller. C'est ton heure de te réveiller. C'était un jour spécial. Et ceux qui ont été dispersés sont allés. Qu'attends-tu là-bas au nord? Pénètre les réseaux sociaux. Ils sont allés comme des lions. Ils ont proclamé la parole partout. Ils l'ont fait. Partout, ils l'ont fait. Sans exception. Donc, la priorité dans ce royaume de la lumière, ça doit être que le message de la bonne nouvelle puisse être premièrement publié partout. Dans ton voisinage, publie ce message. Dans tes réseaux sociaux, publie ce message. Partout où tu te trouves, que cela puisse être la priorité. Publie ce message. La priorité ne doit pas être les matchs de football. La priorité ne doit pas être la Champions League. La priorité doit être la bonne nouvelle. Doit être publiée. Que les gens puissent connaître le chemin. Le chemin n'est pas près des rivières et dans les carrefours et dans les forêts. Le chemin n'est pas chez les charlatans. Tes voisins ont besoin de connaître le bon chemin. Donc quand tu te lèves, tu dis à ce voisin, voici le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Le chemin, c'est Jésus. Tu dis à ton oncle, tu dis à ta tante, tu dis dans tes réseaux sociaux, tu dis partout dans tes réseaux sociaux, voici le chemin. Ainsi Jésus-Christ déclara ce jour. Alléluia. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin. Ça, c'est la priorité. Pour toi, au nord, qui est déjà dans la lumière, dis à tous, voici le chemin. Il n'y a pas un autre chemin. Pour venir à Dieu, ce n'est pas à travers un funérail. Pour venir à Dieu, ce n'est pas à travers un charlatan. Pour venir à Dieu, ce n'est non plus pas à travers comme ton compte bancaire. Pour venir à Dieu, ça doit être à travers ce chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus. Donc au nord, au sud et à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest, déclare ceci. Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la vérité. Et Jésus, c'est la vie. Il n'y a point autre voie pour venir à Dieu que par Jésus. Donc le yoga n'est même pas le chemin. Peu importe ce que tu fais dans les forêts, près des rivières et dans la maison des idoles, tout cela, c'est de la déception. Il y a seulement un seul chemin. Pour toi, pour être réconcilié avec Dieu, tu dois être réconcilié avec Dieu à travers Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5, verset 1. Ainsi donc, voisin, ainsi donc oncle, ainsi donc tante, ainsi donc cousin, ainsi donc cousine, ainsi donc neveu, ainsi donc ma nièce, ainsi donc, tous tes amis dans les réseaux sociaux ont la paix avec Dieu. Pas à travers une autre voie, mais c'est à travers Jésus-Christ. Donc ça, c'est ton heure du mandat d'aller enfin déclarer ceci. Voici le chemin.
ceux qui ont été dispersés autrefois sont allés et ils ont déclaré avec puissance la bonne nouvelle partout. Alléluia. Et Philippe était parmi eux. Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 5. Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 5. Gloire à Dieu. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 8, et le verset 5. Ainsi déclare la parole. Philippe était parmi ceux qui avaient été dispersés. Et la parole de Dieu dit, verset 5, Actes des Apôtres, et Philippe est allé dans une ville en Samarie. Ce n'était pas pour s'asseoir et faire les débats. Oh non, arrête de faire les débats. Et Philippe est allé en Samarie. Ce n'était pas par rapport à un match de football. Et Philippe est allé en Samarie. Ce n'était pas pour promouvoir un homme politique. Et Philippe est allé en Samarie. Ce n'était pas pour faire de la politique. Non. Et Philippe est allé en Samarie. Comme toi tu te trouvais en Europe. Ce n'était pas pour commencer les business. Et Philippe est allé en Samarie. C'était avec une seule priorité. Et il a proclamé le Messie à tous en Samarie. C'est ton heure de te réveiller. La Samarie au nord. La Samarie au sud. La Samarie à l'ouest. Et au nord-ouest. Et au sud-ouest. Et en Europe. Et aux États-Unis. En Asie, au Canada. Et partout où tu te trouves, il y a de la Samarie. Et Philippe a proclamé le Messie. Et au verset 7. Verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 7. Et la joie est revenue dans la ville. Il y avait absence de joie. La joie est revenue parce que Philippe a effectué son mandat. Donc s'il faut il faut avoir la joie dans ce voisinage, prêche-les Jésus. Et la joie reviendra. Donc quand tu souscris à ce mandat, comme Philippe, quand tu souscris à ce mandat, comme ceux qui sont allés deux par deux, Dieu est glorifié. Jean chapitre 15, verset 8. Jean chapitre 15, verset 8. Ainsi donc Dieu est glorifié. Ainsi donc le Père est glorifié. Quand toi qui me regardes présentement, qui est déjà né de nouveau, là-bas au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, ainsi donc Dieu est glorifié. Quand toi là-bas en Europe, au Canada, en Afrique, ainsi donc Dieu est glorifié. C'est spécial vendredi 6 mai 2022. Ainsi donc Dieu est glorifié. Quand tu portes des fruits, porter des fruits, ça veut dire que tu es en train d'évangéliser. Porter des fruits, ça veut dire que tu es en train de pénétrer toutes les structures autour de toi. Porter des fruits, ça veut dire que tu es un ouvrier qui n'est pas stérile. Donc ça c'est ton heure enfin de porter des fruits. Alléluia. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, je t'ai appelé et je t'ai appelé dans ce royaume de la lumière pour que tu puisses être fertile. Je t'ai appelé pour que tu puisses être fertile. Va donc et sois fertile. Va donc et multiplie-toi. Va donc et reproduis-toi partout. Car c'est la raison pour laquelle je t'ai appelé. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est ton heure de mandat. Maintenant, pour toi qui me regarde présentement, qui veut joindre ce mandat glorieux, pour toi qui veux aussi aller, suis, avant d'aller, entre toi et Dieu là-bas au nord, entre toi et Dieu là-bas au sud, entre toi et Dieu à l'est, au nord-ouest, entre toi et Dieu, premièrement, vous deviez être réconciliés. Et Jésus veut même que tu puisses venir. Les ouvriers sont peu. Jésus est dans un recrutement pour que les gens puissent aller. Premièrement, pour être recruté, tu dois répondre à Jésus qui est présentement près de ton cœur. Il dit, dans Apocalypse 3, verset 20, Apocalypse 3, verset 20, il dit, attention, me voici, je me tiens à la porte. Ça, c'est ton jour. C'est spécial vendredi 6 mai, Jésus est à la porte et il dit, et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, Jésus a recruté les 72 et il les a envoyés deux par deux. Et c'est spécial vendredi 6 mai, il a planifié cette heure pour un recrutement au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest. Il a planifié cette heure pour que tous puissent être réveillés. Il a planifié cette heure, c'est pour ça qu'il dit, et je frappe, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix et ouvre, je vais entrer et je vais souper avec toi. Ça, c'est toi qui me regardes présentement. Jésus veut souper avec toi. Donc, où tu te trouves présentement, avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tout commence par la nouvelle naissance. Tu dois être né de nouveau. Tu dois expérimenter la nouvelle naissance. Donc, avec ta bouche,
tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Suis. Et du plus profond de ton cœur, donc ça va être authentique. Du plus profond de ton cœur, c'est spécial vendredi 6 mai, tu dois croire que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi tout commence. Tu es né de nouveau. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux donc dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je te reçois ce vendredi 6 mai 2022 comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends le contrôle total de ma vie. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Que je puisse souscrire à ce mandat. Que je puisse être fertile. Donne-moi un nouveau départ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement. Il dit ceci, c'est pour que tu puisses avoir la paix. N'aie pas peur. Donne-moi tout ton cœur à 100%. Ainsi tu auras la paix. Donne-moi tout ton cœur à 100%. Ainsi tu auras la paix. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure du mandat. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils du Nord et ceux du Sud, de l'Est, du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, et de l'Europe, et de l'Afrique, et des États-Unis, et du Canada, enfin, ils sont présents. Enfin, ils sont présents. Ils sont présents devant toi, Seigneur. Révèle-le, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, Seigneur, donne-leur un départ fantastique au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils puissent porter des fruits. C'est ainsi que tu es glorifié. Qu'ils puissent porter des fruits. C'est ainsi que tu es glorifié. Au nord, au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada. Partout où ils se trouvent, que ceci demeure la priorité. Le message de la bonne nouvelle doit être publié partout et par tous les moyens. Seigneur, accorde-leur la grâce d'être effectif dans ce mandat. C'est un mandat qui est glorieux. Saint-Esprit de Dieu, quand ils vont au nord, comme les 72, quand ils vont au nord, comme les 72, quand ils vont au nord, comme ceux qui ont été dispersés, quand ils vont au nord, comme Philippe, quand ils vont au sud, que ce soit à l'est, au nord-ouest, que ce soit où, quand ils vont, Saint-Esprit de Dieu, soit avec eux. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur, lui, il dit pour toi qui me regarde présentement, va. Ma présence sera avec toi partout où tu iras. Va. Ma présence sera avec toi partout où tu vas, partout où tu iras. Et sois courageux. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, va donc et publie ceci. Car les ouvriers sont peu et la moisson est grande. Que c'est ton heure maintenant d'aller et de proclamer Jésus-Christ partout. Que le Seigneur te bénisse en abondance au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Demain, samedi 7 mai 2022, pendant l'exercice de ton mandat, sache ceci. Tu dois être toujours prêt à l'écouter. Donc demain, écoute-le. Spécial samedi 7 mai. Si tu es au nord, tu dois l'écouter. Si tu es au sud, peu importe où tu es, peu importe qui tu sois, tu dois l'écouter. Pour être effectif dans ton mandat, tu dois être obéissant de l'écouter à tous les coins, à tous les bouts, à tout moment. Donc demain, spécial 7 mai 2022 sur cette chaîne Daily Dose Revival Center, ça sera l'heure pour l'écouter. Donc au nord, tiens-toi bien prêt, tu vas l'écouter. Au sud, à l'est, au nord-ouest, au sud-ouest, peu importe où tu te trouves, tu vas certainement l'écouter. Que le Seigneur te bénisse et à demain par la grâce de Dieu, bien sûr, pour écoute-le. Que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous aviez des questions ou bien des sujets de prière, déposez toutes vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Que le Seigneur te bénisse et à demain, spécial 7 mai 2022, pour l'heure de l'écouter. Tous doivent l'écouter pour porter des fruits
afin que Dieu puisse être glorifié. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre les questions maintenant. Prends les questions maintenant. Oui, déposer les questions dans la boîte à messagerie. Prends les questions maintenant.